Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo concernant les fonctions qui sont très permanentes dans les résolutions des équations dont nous rencontrons en physique. Voilà, il s'agit des fonctions trigonométriques, surtout la fonction cosinus et la fonction sinus. Il y a aussi la fonction tangente, mais je ne vais pas aborder cette partie-là aujourd'hui. Il y a la fonction racine aussi. Voilà, donc après les exercices que j'ai traités avant, donc il y a des gens qui m'ont contacté. Donc ça verra qu'il y a des parties qui ne comprennent pas. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo concernant cette partie-là pour vous expliquer voilà comment ça se déroule les dérivés surtout. Voilà. Donc pour cela nous allons combiner les deux, c'est-à-dire vous savez bien que comme je vous avais déjà dit, en physique nous dépendons beaucoup des mathématiques. Donc je vais essayer de donner les fonctions en mathématiques où nous allons faire par identification, c'est-à-dire nous allons les comparer avec les fonctions que nous rencontrons en physique afin que cela soit vraiment compréhensif pour nous tous. Donc je vais décider, donc je vais donner tout d'abord la fonction f de x que vous connaissez. Donc je donne d'abord la fonction f de x est égale à cosinus de x. Voilà, donc c'est une fonction trigonométrique que vous connaissez. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Tout d'abord, comme nous ne sommes pas encore avancés dans les leçons, nous allons juste nous concentrer d'abord sur les dérivés et par la suite on verra par comment faire l'intégration. Voilà. Donc tout d'abord, si nous prenons notre fonction f de x est égale à cosinus de x, nous allons essayer de déterminer la dérivée de cette fonction-là. Voilà. Donc tout simplement ce que vous devez savoir en trigonométrique, f' de x est égal à, donc vous voyez ici, nous avons notre inconnu qui est x ici, je pense que vous voyez ça bien. Et lorsque vous avez l'inconnu comme ça, tout d'abord, vous allez vous concentrer d'abord sur tout ce qui se trouve à l'intérieur de notre cosinus. Donc je mets ça en parenthèse. Donc ça serait tout simplement x' multiplié par la dérivée de cosinus de x. Voilà, je vous avais expliqué ça. Donc, si nous avons notre cercle trigonométrique comme ça, donc ici nous allons mettre notre sinus de x et ici nous aurons notre moyen sinus de x. Et nous allons faire encore la deuxième droite horizontale. Ici nous aurons notre cosinus de x et ici nous aurons notre moins cosinus de x. Et ce que vous devez savoir, c'est que en ce qui concerne la dérivée, le sens est comme ça. Voilà. Donc voici le sens. Donc ici nous avons cosinus de x, c'est-à-dire que tout d'abord vous dérivez l'inconnu qui se trouve à l'intérieur et vous multipliez par la dérivée de cosinus de x, c'est-à-dire la dérivée de cosinus de x sans tenir compte de l'inconnu qui se trouve à l'intérieur, ça va vous donner moins sinus de x. Donc vous voyez, ça vous donne tout simplement moins sinus de x. Et à ce moment, vous ne tenez même pas compte de l'inconnu qui se trouve à l'intérieur, ce que vous devez savoir uniquement. En ce qui concerne l'inconnu, vous devez tout d'abord faire la dérivée de l'inconnu et vous multipliez par, voilà, parce que vous devez retenir. Si vous avez cosinus de x, ça va vous donner moins sinus de x. Voilà. Donc, au finish, nous aurons, vous savez bien que x', ça va nous donner la dérivée de x, c'est une constante. Donc, ça va nous donner 1 multiplié par moins sinus de x. Donc, ce qui va nous donner moins
sinus de x. Voilà. Et maintenant, si nous prenons, donc, je note ici comme 1. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, en 2, nous allons prendre un exemple d'une fonction trigonométrique. Voilà. Donc, nous allons prendre l'inconnu qui serait différent de x. Alors, si nous prenons notre f de x est égal à cosinus de, cosinus de x carré moins 1 à l'intérieur comme ça. Voilà, donc c'est un exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc, si nous allons dériver cette fonction-là, comme je vous avais dit, vous devez tout d'abord tenir compte de l'inconnu qui se trouve à l'intérieur. Ici, l'inconnu c'est x carré moins 1. Alors, si nous appliquons notre formule que nous venons de voir ici, et cette formule que je vous ai montrée, nous aurons, donc ce sera comme un exemple. Donc, comme en petit 1, nous voyons d'abord la fonction cosinus de x. Par la suite, nous allons essayer d'aborder la partie fonction sinus de x. Alors, notre f' de x sera tout simplement x carré moins 1 prime. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Voici l'inconnu qui se trouve à l'intérieur, ça va donner x'. Alors, multiplié par la dérivée de cosinus carré de x. Donc, vous pouvez considérer ça comme si c'était un seul inconnu, comme grand X ou bien grand T, je ne sais pas. Voilà. Donc, en ce qui concerne le sens que je vous ai montré ici, vous regardez tout simplement le sens. Donc, ça va nous donner, multiplié par, entre parenthèses, le moins, puisque ça va nous donner moins sinus de x, moins sinus, sinus seulement de l'inconnu qui se trouve toujours à l'intérieur. Vous ne changez pas l'inconnu. De x carré moins 1. Voilà. Donc, vous savez bien que la dérivée de x carré moins 1, c'est comme si ce que nous avons vu, déjà on sait bien que x à la puissance n' est égal à tout simplement à n fois x à la puissance n moins 1. Donc, nous allons tout simplement appliquer cette méthode-là pour dériver notre x carré moins 1'. Donc, ce qui va nous donner 2x, c'est-à-dire 2. Voici notre n est égal à 2 ici. Donc, ça va donner 2 multiplié par x à la puissance 2 moins 1. Et vous savez bien que la dérivée de toute constante, ça va donner 0. Donc, moins 1 prime, ça va donner 0. Donc, multiplié par moins sinus de x carré moins 1. Donc, ça ne change pas. Donc, d moins 1, ça va nous donner 1. Donc, ce qui va nous donner d moins, ce moins là va sortir ici. Donc, on aura moins 2 sinus de x carré moins 1. Voilà. Donc, je pense qu'à travers ces exemples, vous allez comprendre. Voilà. Donc, maintenant, si nous allons essayer de passer maintenant en physique, voilà, pour que vous puissiez comprendre. Voilà, c'est-à-dire maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'en mathématiques, nous travaillons avec un inconnu que nous appelons x. Nous pouvons aussi l'appeler y souvent. Mais en physique, nous travaillons avec des inconnus dont l'inconnu c'est t. Voilà, c'est-à-dire le temps. Parce que notre point mobile qui se déplace avec des coordonnées x, y, voilà, qui dépend du temps t. Voilà. Donc si nous prenons maintenant un exemple dans le cas de la physique, nous allons considérer comme comme je vous avais déjà dit, dans la plupart des cas, votre f de x qui est ici, c'est considéré comme y, voilà, en fonction de x. C'est comme si vous avez un repère cartésien, voilà, vous exprimez y en fonction de x. Voilà, donc, nous allons maintenant essayer d'aller en physique.
Voilà, pour que vous puissiez comprendre. Donc, si nous considérons comme notre vecteur position OM a pour coordonnées, par exemple, X est égal à, voilà, donc vous savez bien que, comme je vous avais dit, ici nous avons en physique, nos fonctions c'est considéré comme les coordonnées, c'est-à-dire X et Y, et les inconnus sont considérés comme le temps T. Voilà, retenez bien que le temps T est défini de 0 à plus infini, il n'y a pas de temps négatif. Donc ici nous aurons notre X, puisque le but c'est de comprendre comment nous allons faire, voilà, lorsque nous avons une fonction, voilà, en physique dont les coordonnées dépendent du temps et qui sont des fonctions trigonométriques. Donc si nous considérons notre X est égal à cosinus, par exemple, de dt carré plus 1. Donc c'est un exemple banal que j'ai pris. Et notre y est égal à cosinus de oméga t par exemple. Voilà. Donc je prends un exemple banal tout simplement comme ça. Donc en fonction des cosinus d'abord, pour que nous puissions comprendre cette partie-là, et par la suite nous allons essayer d'entamer la partie sinus. Donc nous avons notre point OM qui a pour coordonnée x est égal à ça et puis y est égal à ça. Donc ici, notre but c'est quoi? Nous allons essayer de déterminer l'équation de la trajectoire. Bon, ça sera un peu compliqué si nous allons essayer de déterminer l'équation de la trajectoire. On va essayer de déterminer tout simplement la vitesse, voilà, donc qui va nous aider à comprendre comment faire les dérivées. Voilà, donc notre but, déterminons le vecteur position, le vecteur vitesse du moins, V. Voilà. Donc ici, on sait bien que par définition, notre V est égal à D dérivé par rapport au temps du vecteur position OM. Voilà, qui est égal à la dérivée par rapport au temps de cosinus de dt carré plus 1 porté par le vecteur I, plus, puisque nous avons mis nous avons mis une flèche ici, donc nous devons tenir compte aussi du vecteur unitaire. Et au niveau de Y, nous aurons cosinus de oméga t porté par J. Si nous considérons comme si nous sommes dans un plan, voilà. Donc, il s'agit de notre vecteur vitesse comme ça. Donc, on aura V qui aura pour coordonner cette dv de x qui est égal à d de x, c'est d de t, est égal à tout simplement à d dérivé par rapport au temps de cosinus de dt carré plus 1. Donc, qui est égal à, comme ce que je vous avais dit, donc nous allons nous concentrer d'abord sur l'inconnu qui se trouve à l'intérieur. Donc, ça va nous dériver par rapport au temps. Voilà, dérivé par rapport au temps de dt carré plus 1 multiplié par moins sinus de ce qui se trouve à l'intérieur tout simplement. Voilà, de dt carré plus 1. dt carré plus 1. Voilà, donc en ce moment, donc retenez bien, je pense que vous voyez bien, c'est la dérivée par rapport au temps. En ce moment, vous ne tenez même pas compte. Voilà, vous pouvez mettre, je mets des crochets ici pour vous faire, voilà, comprendre. Tout simplement, la dérivée par rapport au temps, c'est uniquement la variable qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire dt carré plus 1.
multiplié par moins sinus d. Voilà, de dt carré plus 1. Lorsque vous avez une fonction trigonométrique de ce genre-là. Et notre v de y est égal à d de y, c'est d de t, qui est égal à d sur d de t de cosinus oméga t, qui est égal à tout simplement à dériver par rapport au temps de oméga t multiplié par moins sinus de ce qui se trouve à l'intérieur. Donc vous voyez comment c'est simple. Donc vous tenez compte simplement de la dérivée par rapport au temps de l'inconnu qui se trouve à l'intérieur multiplié par moins sinus de l'inconnu qui se trouve à l'intérieur, comme dans le cas de la fonction cosinus. Donc lorsque vous avez une fonction, lorsque vous avez l'un de vos coordonnées qui dépendent, voilà, et c'est en cosinus, c'est en fonction trigonométrique, c'est tout simplement ce que vous avez à appliquer lorsque c'est la fonction cosinus. Donc nous aurons maintenant notre v qui aura pour coordonnée vx qui est égal à combien? On sait bien que dérivé par rapport au temps de dt carré plus 1, c'est comme dans le cas comme on avait fait dans la fonction, voilà, et dans le cas où l'inconnu est égal à x, ça va donner tout simplement 2 fois 2, voilà, on a ce d là va descendre fois d fois t à la puissance d moins 1, ça va nous donner 1, la dérivée de la fonction d 1, ça va donner 0, multiplié par moins sinus de dt carré plus 1. Donc, ce qui va nous donner tout simplement, des fois 2, ça va donner 4. Donc, ça va nous donner moins 4t. Donc, moins 4t sinus de oméga. Je pense que j'ai fait une petite erreur. Sinus de dt carré. Voilà, sinus de dt carré plus 1. Voilà. Donc, sinus de dt carré plus 1. Donc, c'est le résultat. Et notre vy est égal à dérivé par rapport au temps de oméga t, ça va nous donner tout simplement oméga. Voilà, puisque oméga est une constante, nous pouvons faire sortir l'oméga. Ça va nous donner dérivé par rapport au temps de t. Et t' c'est comme x' qui est égal à 1. Donc, ce qui va nous donner moins, voilà, moins oméga fois sinus de oméga t. Voilà. Donc, ce sont les coordonnées de notre vecteur vitesse comme ça. Donc, lorsque vous voulez dériver une fonction cosinus, à tout moment, il y a l'intervention d'un signe négatif. Voilà. Et ce signe négatif dépend de ce que je vous ai expliqué ici. Voilà. Donc, lorsque vous voulez dériver la fonction cosinus, il y a toujours l'intervention du signe négatif. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris de ce côté-là. Donc, je vais prendre le deuxième exemple au niveau de la fonction cosinus et de la fonction sinus, où je vais vous expliquer. Donc en D, si nous prenons notre f de x est égal à sinus de x, alors notre f' de x est égal à tout simplement à x' fois, voilà, donc je reviens ici, vous voyez ici, nous avons la fonction est égale à sinus de x, et je vous ai dit que la dérivée, c'est de ce sens-là. Voilà, c'est de ce sens-là. La dérivée de sinus de x, ça va donner cosinus de x. Donc, ça va donner la dérivée, c'est-à-dire de l'inconnu qui se trouve à l'intérieur, qui est x', multiplié par cosinus de l'inconnu qui se trouve à l'intérieur. Donc, ça va nous donner ici x' multiplié par tout simplement cosinus de x, puisque nous avons l'inconnu qui se trouve à l'intérieur, c'est x. Et retenez bien qu'avec la dérivée de sinus de x, il n'y a pas l'intervention de signe négatif. Du fait que ici, vous n'avez pas un signe négatif. Voilà,
Parce que si vous n'avez pas de signe négatif, donc il n'y a pas d'intervention de signe négatif. Par contre, ici, vous avez l'intervention des signes négatifs du fait que... Voilà. Puisque ici, vous avez comme le centre O, et le nombre qui se trouve au-dessus, ici, sont les nombres positifs, et le nombre qui se trouve en dessous de 0, ce sont les nombres négatifs. Et c'est la même chose aussi, c'est l'axe des... Voilà, c'est l'axe des X, où les nombres qui se trouvent à droite sont les nombres positifs, et les nombres qui se trouvent à gauche sont les nombres négatifs. Donc, ce qui nous donne tout simplement que notre f' de x est égal à tout simplement à cosinus de x. Voilà. Donc, c'est le résultat tout court. Je pense que vous avez compris. Donc, je prends ça, un exemple en mathématiques, et après on prend un exemple en physique. Donc, par exemple, le premier exemple, si nous prenons notre f de x est égal à sinus, voilà, sinus carré de t carré plus 1. Voilà, donc c'est un exemple banal que j'ai pris. Voilà, mais ici, j'ai pris un exemple qui est un peu différent de ce que j'avais fait. Donc j'ai pris sinus carré ici pour ne pas perdre le temps. Donc je ne pourrai pas traiter tous les cas en détail. Mais je pense qu'avec le temps on aura. Donc c'est juste pour faire sortir les cas que nous allons rencontrer. Voilà, nous les rencontrons en cinématique. Nous allons les rencontrer aussi la même chose en dynamique. Voilà. Donc si nous voulons déterminer notre fonction f' de x ici, notre inconnu qui se trouve à l'intérieur, c'est, je suis désolé, c'est x carré, je voulais mettre, et non pas t carré, puisque ici nous sommes en mathématiques d'abord. Donc ça va donner x carré plus 1. Donc notre f' de x est égal à tout simplement, donc retenez bien ici, vous avez un carré qui se trouve au niveau des sinus carré de x. Donc vous devez tenir compte de ça. En ce moment, on doit faire descendre d'abord le 2, comme je vous avais dit, dérivé de x à la puissance n est égal à n fois x à la puissance n moins 1. Donc, comme je vous avais déjà dit, bon, tout d'abord ici, nous devons tout d'abord faire descendre le d, parce que c'est comme si vous avez, comme si sinus carré de x carré plus 1, c'était considéré comme une seule, voilà, une seule inconnue. Voilà, donc ici, nous devons faire d'abord descendre le d, ce qui va nous donner, donc d, c'est ce d, fois la dérivée de sinus de x carré plus 1, voilà, fois la dérivée, c'est-à-dire de sinus de x carré plus 1 prime multiplié par sinus de, voilà, sinus carré moins 1 de x carré plus 1. Voilà. Donc, ce qui va nous donner ici, le d reste, et la dérivée de sinus de x carré plus 1, vous le savez déjà, je vous ai déjà montré, lorsque vous avez la dérivée d'une fonction sinus, la première des choses qui devrait venir en mémoire, c'est de vous rappeler tout simplement du cercle trigonométrique que j'ai fait. Voilà, donc si vous vous rappelez du cercle trigonométrique, vous verrez que c'est très simple. Vous verrez, c'est quand on aura l'intervention d'un signe négatif, et c'est quand nous n'aurons pas l'intervention d'un signe négatif. Voilà. Donc vous voyez ici, je vous ai déjà montré, ici nous avons sinus de x, et lorsque vous dérivez sinus de x, vous aurez forcément cosinus de x, intervention d'un signe positif, et lorsque vous dérivez cosinus de x, forcément vous aurez l'intervention d'un signe négatif, et lorsque vous dérivez, donc vous voyez que la dérivée, le terme dérivée même vous donne déjà des notions, parce que c'est-à-dire repartez en arrière, voilà, derrière, repartez en arrière, donc c'est très simple. Donc vous avez une dérivée
Donc vous vous rappelez tout simplement la flèche. Donc vous voyez les signes négatifs, ce sont des signes qui sont alignés ici. Donc vous voyez que c'est très simple. Donc ici, si nous revenons ici, nous aurons la dérivée de sinus carré de x. Et comme nous le savons bien, ça sera multiplié par la dérivée de l'inconnu qui se trouve à l'intérieur, qui est x carré plus 1 prime, multiplié par maintenant par cosinus de l'inconnu qui se trouve à l'intérieur, qui est x carré plus 1, multiplié par sinus d moins 1, ça va donner 1, de x carré plus 1. Donc, ce qui va nous donner d x carré plus 1 prime, ça va nous donner multiplié par d fois x, puisqu'on va appliquer encore la même méthode qu'on a appliquée, c'est-à-dire ça va donner 2 multiplié par x prime fois x à la puissance d moins 1, donc ça va nous donner 2x, et la dérivée de 1, ça va donner 0, fois cosinus de x carré plus 1 fois sinus de x carré plus 1. Donc ce qui va nous donner 4x de cosinus de x carré plus 1 sinus de x carré plus 1. Voilà. Donc si vous vous arrêtez ici, c'est pas mal. Mais je vais vous ajouter encore une petite formule trigonométrique, donc qui pourront nous aider à simplifier cette équation-là en une seule équation, c'est-à-dire l'exprimer en fonction de i et de cosinus ou bien en fonction de sinus. Donc pour cela, nous savons bien que sinus de dA est égal à quoi? Est égal à d cosinus dA fois sinus dA. Et ici, nos A, voici notre A ici, et voici notre A ici. Voilà. Donc, sinus de dA est égal à 2 fois cosinus de A fois sinus de A. Et ici, nous avons notre A. Et ici, nous avons 4x, ce qui veut dire tout simplement que nous pouvons essayer de faire intervenir un d ici. Alors, ça va nous donner tout simplement 2x multiplié par entre parenthèses 2 cosinus de x carré plus 1 sinus de x carré plus 1. Voilà. Donc, nous pouvons appliquer la formule dont je viens de vous montrer de suite. Donc, ce qui va nous donner tout simplement 2x fois sinus de, voilà, sinus de 2a. Et voici notre a, sinus de 2 facteur de x carré plus 1. Voilà, donc, ce qui nous donne tout simplement 2x sinus. Voilà, si on veut, on peut essayer de développer donc sinus de 2x carré plus d. Voilà, donc finalement c'est notre dérivée qui est là. Donc je pense que vous devez m'aider, puisque souvent on vous donne des fonctions à étudier, on peut vous donner ce genre de fonctions là, donc f de x est égal à sinus carré de x carré plus 1. Et on vous demande de tracer le tableau de variation de f de x. Donc vous savez bien que pour tracer le tableau de variation, vous devez tout d'abord déterminer la dérivée f' de x et essayer d'étudier le signe de f' de x pour pouvoir tracer le tableau de variation. Donc c'est voilà ce que je voulais faire savoir ce soir. Donc on va prendre un petit exemple. Je n'avais pas prévu, je pensais que j'allais pouvoir faire ça peut-être en 5 minutes ou bien 10 minutes, mais malheureusement, le temps qui coule, on est presque à 30 minutes. Là, je vais essayer de prendre un petit exemple en physique, voilà, pour essayer de vous citer, voilà, lorsque vous êtes dans ce cas, puisque l'objectif, c'est ça, ce n'est pas de vous faire savoir comment dériver les fonctions trigonométriques, non, c'est pas ça l'objectif, mais le but ici, c'est de vous faire savoir, lorsque vous étudiez, voilà, et les mouvements d'un point matériel, dans le cas d'un mouvement curviligne, vous savez bien que les coordonnées vont faire intervenir les fonctions trigonométriques. Donc, comment vous pouvez, voilà, essayer de
comprendre ces gens de cas-là. Donc, si nous prenons ici notre OM, qui a pour coordonnées x de t est égal à, par exemple, à sinus carré de t carré plus 1 et y de t est égal à, par exemple, à sinus de dt, par exemple. Voilà, donc ce sont des exemples banals que je prends tout simplement. Et notre but ici, donc, déterminant c'est-à-dire v de t qui aura pour coordonnées vx de t et vy de t. Donc, si nous voulons déterminer, nous savons bien que v, par définition, est égal à la dérivée par rapport au temps de notre vecteur position OM. Donc, qui est égal à encore, si nous allons déterminer en fonction de Vx, d dérivé par rapport au temps de sinus carré de t carré plus 1, voilà, t carré plus 1. Donc, vous voyez que ici, notre x, c'est-à-dire notre x, c'est comme notre fonction f de x que nous avons déjà déterminée de l'autre côté, et notre v de y est égal à d, c'est d de t, d sinus de dt. Alors ici, aujourd'hui tout simplement, si on applique la méthode qu'on a déjà appliquée de l'autre côté, ça va nous donner d'abord la dérivée, ça va nous donner tout simplement d'abord le 2, d'abord multiplié par sinus de dt, sinus de t carré plus 1 prime, de t carré plus 1 prime, multiplié par sinus à la puissance d moins 1 de t carré plus 1. Donc c'est ce que ça va donner. Et de ce côté, nous aurons les dérivés par rapport à ça. Ça va nous donner tout simplement la dérivée de l'inconnu qui se trouve à l'intérieur, qui va nous donner dt' fois, on sait bien que la dérivée de sinus de t, ça va nous donner cosinus. On va partir directement, on ne va pas essayer de partir encore plus loin. Ici, c'est tout simplement vous faire savoir. Donc, de dt. Donc, au finish, nous aurons notre vecteur position, vecteur de vitesse du moins. J'aime dire vecteur position, je suis désolé, qui aura pour coordonnées Vx est égal à tout simplement à, donc ici, nous avons la dérivée de cosinus de dt carré plus 1, donc ça va donner d'abord la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur. On avait déjà fait ça, seulement la variable était x, ça va nous donner dt. Voilà, la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur, ça va donner dt. Donc, ce qui va nous donner dt fois le 2, ça va nous donner 4t. Et la dérivée de fois cosinus de t carré plus 1 fois sinus de t carré plus 1. Donc, ce qu'on donne tout simplement, si nous appliquons la formule trigonométrique que je vous avais démontré, sinus de dt, le déjà est égal à d fois cosinus de a, sinus de a. Donc, si nous appliquons ça, ça va donner tout simplement dt fois sinus de dt carré, voilà, est égal à sinus de dt carré plus d tout simplement, et notre vy est égal à tout simplement à, donc notre vy, ça nous donne tout simplement la dérivée de dt', ça va nous donner d, donc ça nous donne 2 fois cosinus de dt. Voilà.
Donc c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Voilà. Pour que vous puissiez comprendre les exercices que j'ai déjà traités en syndic. Donc je pense que peut-être ça vous aidera à comprendre et je vous souhaite vraiment une bonne chance à vos examens. Voilà. Donc si vous aimez ce que je fais, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser vraiment un pouce bleu pour moi. Ça m'encourage beaucoup. C'est tout ce que je demande et partagez vraiment la vidéo. Donc je vous remercie. Et vraiment je souhaite aussi, je prie le bon Dieu pour qu'il vous aide afin que vous puissiez vraiment comprendre. Et si vous avez des préoccupations concernant les chapitres, vous pouvez laisser vos préoccupations en commentaire. Donc je vous remercie vraiment pour votre attention.